suis passé à deux doigts d'être payé au lance-pierre pour travailler en milieu nocif. Et aujourd'hui, je vais tout te raconter en détail. Et pour accompagner mon expérience et reparler de ce marché de l'emploi complètement éclaté au sol, des salaires pourris, je te propose d'écouter en complément une interview sur la chaîne YouTube de Sud Radio qui est en lien direct avec ce que j'ai vécu, enfin du moins ce que j'ai un petit peu vécu et ce que j'aurais pu vivre toute ma vie si j'avais pas eu les bons réflexes tout de suite. Allez, c'est parti. Ce matin, je reçois la présidente de la Fédération française de la carrosserie, la FFC. Bonjour Maëlys Dosba. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio, présidente donc de la Fédération française de la carrosserie et gérante par ailleurs de la carrosserie Dosba d'Arnos dans les Landes, la carrosserie qui fait partie de ces métiers, Maëlys Dosba, qui recrute. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir dans ce secteur véritablement. Oui, énormément. On recrute énormément, on a beaucoup de mal à trouver du personnel et surtout on a beaucoup de mal à trouver du personnel très qualifié en fait. Alors ça c'est intéressant parce que en fait la première expérience professionnelle que j'ai eue c'était dans la carrosserie. Quand j'étais au collège, à la fin du collège, avant de rentrer au lycée, je pensais devenir carrossier en fait. J'avais fait un stage, de mémoire c'était 3 semaines ou un mois en carrosserie, justement pour pratiquer mon futur métier. C'était quelque chose qui m'intéressait. Comme tu le sais, moi je m'intéresse à la mécanique, donc forcément aux voitures, la conduite, etc. Et j'hésitais entre mécanicien et carrossier. Mécanicien, on m'avait déjà prévenu que c'était pas le bon plan, même si c'est ma passion, la mécanique. Et la carrosserie, ça m'intéressait, surtout qu'à l'époque, c'était l'époque tuning, tu vois, c'était en 2000 ou 2001. Et puis moi, tu sais, les petites GTI, les petites sportives, ça me faisait rêver. Je m'étais dit à 18 ans, dès que j'ai mon permis, je m'achète une sportive, chose que j'ai fait d'ailleurs. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire de la carrosserie. Ça me permettra de travailler sur les voitures sans faire de mécanique, mais pouvoir éventuellement aussi ensuite customiser ma propre voiture, etc. Les kits carrosserie, etc. À l'époque, c'était à la mode. Ok. Et j'avais fait un stage en carrosserie et aujourd'hui, comme tu le sais peut-être déjà, je ne suis pas carrossier du tout. Voilà. Et ça, c'est intéressant. On Écoute. trouve quelques personnes qui se présentent, mais malheureusement, le secteur de la formation, chez nous, il y a un souci, on ne forme pas assez, donc on n'arrive pas à recruter, tout simplement. On forme pas assez. Alors, on forme pas assez, non. Celui qui veut se former en carrosserie, c'est facile. Ok. Tu peux commencer très jeune dans la carrosserie. Moi, j'aurais pu commencer à 16 ans dans la carrosserie, faire un CAP ou un BEP dans ce domaine-là. Mais j'ai choisi de pas le faire. J'ai choisi de pas le faire parce que la carrosserie, effectivement, c'est un beau métier. La carrosserie, c'est un métier très intéressant. C'est contrairement à la mécanique, c'est un métier d'automobile où il faut vraiment avoir du talent. Toi, c'est très artisanal, c'est limite, j'ai envie de te dire, artistique. Parce que quand tu essayes de redresser une aile, etc., et de faire les choses bien d'aplomb, même, tu vois, la peinture bien appliquée pour que ce soit le travail, c'est bien fait, c'est vraiment du travail artistique. C'est vraiment un travail gratifiant et quand t'en fais, à la fin de ta journée, tu es content, en fait, de ton truc, en fait, de ton œuvre, en fait. C'est vraiment un beau métier. Mais pourtant, j'ai choisi très rapidement de pas me diriger dans cette voie-là, même si, le métier me plaisait plutôt bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pose problème Écoutez. concrètement avec les formations actuelles? Peut-être qu'on n'attire pas assez dans notre secteur. Tu m'étonnes. Peut-être que le métier de la carrosserie, il n'est pas assez, je vais ouvrir des gros guillemets, je vais dire qu'il n'est pas assez sexy. On n'arrive pas à Ça n'a le jamais été correctement, donc on n'attire pas, donc les gens ne vont pas dans cette filière-là et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'on a un métier qui est, moi je trouve qu'on a un métier qui est attrayant, on a un métier où on travaille avec nos mains, on est des vrais artisans, on est des artisans qualifiés, on a un savoir-faire énorme, mais malheureusement on n'est pas... Et il faut une finesse pour être carrossier. C'est, tu vois, la mécanique, faut savoir résoudre des problèmes, mais t'as pas besoin d'une finesse. Alors que la carrosserie, que ce soit travailler sur la carrosserie elle-même ou que ce soit travailler, par exemple, appliquer la peinture, ça demande une réelle finesse. C'est pas n'importe qui peut le faire, quoi. Il faut, faut une certaine minutie. Donc on forme pas assez, donc on n'a pas de personnel. On forme assez. C'est la question, c'est pas qu'on forme pas assez. S'il y a des gens qui veulent le faire, ce métier-là, tu peux faire des stages, comme moi j'avais fait, c'était à quel âge? J'étais à 16 ans. J'avais fait un stage à 16 ans, etc., que j'avais trouvé sans problème. Et il y a des formations en carrosserie.
La question, c'est pourquoi personne se dirige vers la carrosserie? Pourquoi Bibi, à l'époque, alors que ce métier me plaisait et que je voulais faire un métier en rapport avec l'automobile, a décidé de ne pas faire ce métier? Pourquoi? C'est quoi le beans? Attirer à nouveau ces jeunes, c'est de dire véritablement dès le plus jeune âge ce qu'est ce métier. Oui. Oui, moi je pense qu'il faut valoriser en fait. Il faut valoriser, il faut leur dire qu'on peut travailler avec ses mains, qu'on peut faire quelque chose de très très gratifiant. C'est vrai. Parce que la carrosserie c'est gratifiant, vraiment. Tout à fait. Quand on rentre un véhicule très accidenté ou très abîmé et qu'on le ressort comme si s'était absolument rien passé, c'est extrêmement gratifiant de le voir dans l'œil du client qui se dit ah waouh. Il y a vraiment un sentiment d'accomplissement quand tu es carrossier. Enfin moi j'ai jamais vraiment été, j'ai été stagiaire, j'aurais pu le devenir. Et quelque chose qui manque à beaucoup de bullshit jobs. Par exemple, quand tu bullshit jobs, je sais même pas comment on pourrait le dire en français. Mais tu sais, de métiers du tertiaire, des métiers commerciaux, des métiers d'acheteurs, des métiers à la mormoneux, des trucs où t'es cadre machin avec ta belle carte de visite, ton costume, etc. Mais en fait, t'en fous pas une quoi. Tu vois, t'as pas vraiment un métier qui apporte de la valeur. Tu discutes avec des gens. Mais carrossier, c'est vraiment un métier où vraiment gratifiant, je crois que c'est le mot, ouais. Enfin, gratifiant au niveau personnel, après on va y venir. Hein. Ça, c'est extraordinaire et on n'arrive pas à le vendre et c'est dommage. J'ai l'impression qu'il faudrait en parler très tôt. Pour la plupart des métiers artisanaux, manuels, on n'arrive pas finalement à le faire savoir, à faire découvrir ces métiers déjà à l'école. Non. Oui, c'est ça, exactement. Et puis à l'école, on met beaucoup l'accent sur le numérique, on met beaucoup l'accent sur les nouvelles technologies, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a des hommes, il y a des mères, il y a des cerveaux, et ça, on n'en parle pas assez en fait. Non, je vais te dire aussi un autre problème. Après, on va venir au gros problème, mais le problème aussi, c'est la mentalité française. Moi, je sais qu'à l'école, moi, j'ai un bac général, ok? Le baccalauréat, qui sert à rien, je me torche le cul avec, tu vois. Si je pouvais revenir en arrière, je passerais même pas le bac, tu vois. Mais pourquoi j'ai passé un bac et pourquoi j'ai pas passé un CAP, un BEP, etc. Parce qu'à l'époque, t'étais vu comme un bêta, quoi. Si tu passais pas un bac général, t'étais vu comme un bête. T'étais c'est les personnes bêtes, les changes pas très fulfutes, les futurs smicards, les futurs bons à rien, qui font des CAP, des BEP, des bacs pro, etc. Alors que c'est une connerie monumentale, ça veut absolument rien dire. Mais en France, il y a une espèce de mentalité d'élite, en fait, où t'as les bacs et puis t'as ceux qui n'ont pas le bac. T'as ceux qui ont fait la fac, t'as ceux qui ont fait bac plus 5, t'as ceux qui ont fait... Alors que c'est des conneries, ça veut absolument rien dire. L'intelligence, elle est déterminée à la naissance. Ça s'appelle le quotient intellectuel. Il est surtout héréditaire. Ok ? Ça n'a rien à voir avec des diplômes. Les diplômes, c'est juste la capacité à savoir ingurgiter de l'information et recracher le jour de l'examen. C'est tout. Hein, ok ? Alors que les métiers manuels, c'est des métiers qui sont pas faciles et c'est pas des métiers où il faut être bête. Tu vois, par exemple, les métiers d'automobile, carrossier, il faut une réelle finesse, une réelle minutie. C'est un vrai métier. Pas tout le monde peut le faire. Mécanicien, un bon mécanicien, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui a besoin d'un cerveau pour réfléchir, trouver des pannes, etc. C'est pas des métiers faciles. C'est pas des métiers de neuneux. Alors que, dans la mentalité française, du moins moi, à l'époque, c'était le cas, hein, il y a 25 ans, tu étais vu comme un neuneu si tu te dirigeais vers des voies manuelles. Alors que c'est une connerie monumentale. Ça, c'est déjà un problème. Après, se former un métier, c'est jamais un problème. Il y a des formations, il y a des stages, il y a tout ce que tu veux. Hein. Que typiquement, le marché de la carrosserie, c'est un marché qui est dynamique, qui est porteur. Oui. Et puis qui ne s'arrêtera pas, parce qu'on aura tout le temps besoin de nous. Tant qu'il y a des voitures. Nous, on ne peut pas se faire remplacer par des robots, on ne peut pas se faire remplacer par des machines. L'artisanat, ça existera toujours. Et la filière de la carrosserie, ça a des débouchés énormes. C'est un secteur qui est en pleine croissance, mais le problème, c'est que en pleine croissance, ça veut dire qu'il nous faut du monde, il nous faut des gens, il nous faut des mères, et on ne les trouve pas. Quel message vous voulez faire passer Alors, en pleine croissance, oui. Est-ce qu'il manque du monde? Oui. Je le sais aussi en dehors de cette interview, je le sais, parce que je traîne pas mal dans le milieu de l'automobile. Mais après, ouais, carrossier, soit tu es carrossier. Après, dans la carrosserie, tu as t'as des spécialistes. Hein. T'en as qui sont très bons, par exemple, pour travailler, tu vois, sur la voiture quand il s'agit de souder, etc., dresser. T'en as qui sont très bons aussi pour la peinture, etc., qui seront plus des peintres, etc. Après, le maximum que tu peux faire, c'est monter ta carrosserie. Hein. C'est pas non plus, il n'y a pas non plus énormément de débouchés, quoi. Mais monter une carrosserie, c'est un bon plan. Hein. Il y a de l'argent à faire. Hein. Tu à la tête d'une carrosserie, si tu arrives à trouver du personnel, il y a de l'argent à faire en carrosserie.
Surtout que tu traites avec les assurances, etc. Ça sent le pognon, hein. Ce matin sur Sud Radio à ceux qui nous écoutent et qui peuvent également transmettre le message que vous souhaitez passer. Il faut venir nous rencontrer. Il faut se dire que la carrosserie, c'est un métier extraordinaire. C'est un métier où les gens peuvent s'exprimer. Parce que dans le métier de la carrosserie, il y a quand même plusieurs sous-métiers. On peut être carrossier, on peut être taulier, on peut être peintre. Ouais, je te disais, ouais. C'est un milieu où il y a énormément de femmes qui s'y intéressent. Et puis Alors, il y a énormément de femmes qui s'y intéressent. Carrossier, c'est quand même dur. Physiquement, c'est dur. C'est notamment taulier. Peintre, pas trop. Peintre, non. Mais taulier, etc., travailler sur la carrosserie, redresser, c'est physique, hein. Puis tu es dans des positions quand même dures pour le corps. Des fois, tu vois, il faut faire un petit peu de mécanique quand même, parce que quand tu démontes, quand tu commences à démonter des ailes, etc., bah forcément, des fois, tu fais un peu de mécanique aussi, quoi. Donc, tu vois, t'es beaucoup penché, t'es beaucoup allongé, t'es à genoux, c'est quand même dur physiquement en carrosserie, hein. C'est la première raison pourquoi ça, à première vue, ça n'attire pas de monde. Bon, là, pour le moment, il parle pas du vrai sujet. On va y venir, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais c'est déjà un métier physique, carrossier, faut le savoir. Voilà, si ton truc, c'est rester assis toute la journée et que tu veux surtout pas faire d'efforts physiques, fais pas carrossier. Mais c'est pas le plus gros problème. Je dirais que c'est le moins pire des 3 problèmes, je pense, qui font que les carrossiers manquent aujourd'hui, du moins les salariés. On embauche de plus en plus de femmes, donc il faut y aller en fait. Il faut pas hésiter, il faut pas se dire que c'est un métier en perdition, bien au contraire. Et je pense que dans la carrosserie, on peut faire de belles choses. Avec un métier, vous l'avez dit, Maëlys Dosba, qui se féminise clairement depuis un certain nombre d'années. Vous en êtes d'ailleurs la preuve. Oui, tout à fait. J'en suis la preuve vivante. Et puis, on a monté il y a quelques années avec l'aide de Pascal Boulenguier, qui est notre secrétaire de région à la fin. Alors par contre, moi, si j'étais une femme, je ferais pas carrossier, non pas pour le côté physique, même si forcément ça compte, mais parce que, et on arrive au deuxième problème du métier de carrossier, pourquoi il n'attire pas à première vue, même si c'est pas le principal problème, c'est que tu es constamment en contact avec des produits toxiques. C'est un milieu très toxique, la carrosserie, ok? Tu as les poussières et puis la peinture, etc. Tous les solvants, etc. C'est très toxique. Et si tu veux avoir des enfants en tant que femme, travailler constamment au milieu des produits toxiques, je pense pas forcément que ce soit le bon plan, quoi. Tu vois, si tu veux finir non fertile, je pense que c'est des métiers qu'il faut éviter, là où tu respires beaucoup de trucs toxiques, quoi. Ok? Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, en tant que femme, je ne conseillerais pas, quoi. À la limite, un homme qui respire des trucs toxiques pendant quelques années, mais femme qui respire des trucs toxiques, ça doit pas faire du bien au corps, quoi. Même aux hommes, hein, ça fait pas du bien. D'ailleurs, je vais rebondir dessus tout de suite. L'autre problème de la carrosserie, c'est que tu inhales beaucoup de produits qui t'abîment le corps. Tu fais ça pendant 10 ans. Parce que tu gagnes beaucoup d'argent. On va y venir. Admettons, tu gagnes beaucoup d'argent en carrosserie. Tu fais ça pendant 10 ans. Tu te protèges bien, tu mets toujours les masques, etc. Que ce soit aussi bien en peinture, que ce soit aussi pour poncer, etc. Tu mets bien un casque aussi anti-bruit parce que dans les carrosseries, il fait un bruit. C'est hallucinant, quand ça tape, etc. C'est vraiment un milieu très bruyant aussi, j'ai oublié de le dire. Tu fais ça pendant 10 ans, tu coffres, t'arrêtes. Mais faire ça toute ta vie, déjà, ça va t'abîmer le corps. Ça t'abîme le corps. Et puis en tant que femme, c'est un truc à te retrouver, enfin, je sais pas. Chacun fait ce qu'il veut. Ce qu'on appelle le groupe des réparatrices, c'est un groupe de femmes chefs d'entreprise dans la carrosserie, de femmes qui sont à la tête d'entreprises, de belles entreprises, et qui se démarquent parce qu'elles sont des femmes et parce que c'est pas facile et parce qu'elles ont réussi. Donc le métier il est ouvert à tout le monde. Et ça fait partie des initiatives que vous mettez en place pour redorer d'une certaine manière l'image du métier de carrossier. Oui, tout à fait. Pour dire que l'image de la carrosserie, c'est pas un bonhomme plein de camouilles et de poussière avec une salopette bleue. Si, quand même. Si. T'en prends plein la gueule. Si, le carrossier, c'est quand même le mec en bleu de travail, plein de poussière, ou alors en peinture, tout en blanc, avec son gros masque. C'est quand même un métier salissant. C'est pas aussi salissant que la mécanique, mais à la fin d'une journée de travail sur une bagnole, t'es quand même bien. Voilà, c'est un peu comme le bâtiment, tu vois. C'est
quand même bien poussiéreux, bien sale. Il faut dire ce qui est. Après, tu t'en fous, tu prends une douche. Ensuite, tu mets des habits de sortie quand tu vas en soirée. Mais c'est pas non plus un métier propre. Faut dire ce qui est. Après, on s'en fout. Faut dire, pas besoin d'être propre quand tu travailles. Tu prends ta douche, puis ensuite t'es propre. Mais dire que ça, voilà. Faut quand même dire ce qui est. C'est plus ça aujourd'hui, aujourd'hui c'est un artisan, mais c'est un artisan, ça peut être un homme et ça peut être aussi une femme. Et ça, il faut que les gens se le mettent dans la tête. Voilà. Ouais, qu'ils se le mettent dans la tête. Et c'est pour ça que je vous reçois aussi, qu'on vous reçoit ce matin sur Sud Radio. C'est pour effectivement passer ce message-là, le métier de carrossier, métier porteur, et puis avec un certain nombre de défis aussi qui se posent, qui sont de bonnes choses, en l'occurrence avec une technologie de plus en plus de pointe, quoi. Ouais, technologie de pointe, bon. Voilà, c'est pas non plus des électromécaniciens ou des mécaniciens. C'est la carrosserie, c'est beaucoup démonter, redresser, etc. Bon, des fois, faut que tu démontes des capteurs, etc. Mais c'est pas non plus aussi technique que faire de la mécanique. Mais il parle pas du principal problème. Le principal problème, c'est pourquoi ce métier n'attire pas. Et pourquoi moi je l'avais pas fait. Bon, déjà, il y a les côtés santé. Et je remercie à l'époque les mecs qui étaient un peu plus âgés que moi et qui m'avaient mis en garde. Ils m'avaient dit ne fais pas mécanicien, ne fais pas carrossier, etc. Parce que c'est dur physiquement, etc. Mais ça m'avait pas arrêté. Mais ce qui m'avait surtout arrêté, c'est qu'on m'avait dit écoute, tu seras payé au SMIC, tu seras payé à le coup de lance-pierre. Voilà, c'est tout. Alors apparemment, pas en mécanique, en carrosserie, les salaires ont bien augmenté. Les mecs sont tellement à la dèche de carrossier que tu peux faire des salaires convenable, c'est pas le SMIC, mais à l'époque, moi, carrossier, c'était, t'étais payé le moins possible, hein. C'est tout, hein. Je veux dire, t'étais payé le moins possible pour inhaler des trucs chimiques, des produits toxiques toute la journée, des fois même de la poussière, être dans un milieu très bruyant et être cassé, être fatigué à la fin de la journée, parce que carrossier, je le rappelle, c'est quand même physique. Si ça payait 10 000 balles par mois, tu fais ça pendant 10 ans. Pendant 10 ans, tu fais 10 000 balles par mois. Tu coffres. Au bout de 10 ans, t'arrêtes. Voilà. Comme ça, voilà, tu t'es pas trop abîmé à la santé, tu peux repartir derrière, faire une conversion, ça vaut le coup. Mais toute sa vie, faire carrossier pour être payé à coup de lance-pierre, en fait, je vois pas où est le... Ouais, je comprends le côté passion. C'est le mec qui est passionné de bagnole, qui a envie de pratiquer un métier où il faut de la minutie, il faut même du talent. Je te dirais même, carrossier, c'est pas facile, pas tout le monde peut le faire, faut pas être un manchot. Je peux comprendre, mais ça fait pas tout, quoi. Je veux dire, tu respires des merdes toute la journée, tu es dans un milieu bruyant, tu es fatigué le soir et tu es mal payé. Bon, par contre, les salaires commencent à augmenter en tant que carrossier. Après, t'attends pas 5 000 € par mois non plus, hein. Mais voilà le principal problème. De plus en plus compliqué, les véhicules sont de plus en plus équipés de ce que nous on appelle les ADAS, c'est-à-dire ça c'est les aides à la conduite, tout ce que vous avez comme capteurs, voilà, les capteurs pour les piétons, les capteurs pour les franchissements de ligne, tout ça c'est des technologies qui sont très compliquées. Nous il faut qu'on investisse et puis on en revient toujours au même, hein. C'est un cercle vicieux, il nous faut du personnel qualifié pour s'occuper de ce genre de travaux. On les trouve pas. Voilà. Faut les former aussi, toujours pareil. C'est si vous les trouvez pas, prenez quelqu'un qui a pas forcément qui a une compétence de base de carrossier, mais qui a pas encore toutes les compétences, et vous le formez sur le tas. C'est-à-dire si tu donnes pas l'opportunité à quelqu'un qui a pas l'expérience d'acquérir de l'expérience, il aura jamais d'expérience. Alors bien évidemment, il faut un minimum, ok. Si le mec il a été coiffeur et que d'un seul coup il se retrouve en carrosserie sans expérience, effectivement, ça risque d'être difficile. Mais si c'est un carrossier de base, tu peux lui apprendre des choses. Surtout que bon, les carrossiers, pour être carrossier, il faut pas être un manchot. Il faut savoir se servir de ses mains. Donc quelqu'un qui sait se servir de ses mains, je pense que tu peux lui enseigner des choses liées au capteur, etc., liées à un petit peu d'électronique et de mécanique. Ça passe facile. Que tout est lié en fait, mécanique, carrosserie, électrique sur une voiture. À un moment donné, ça se rejoint un peu, quoi, tu vois. Tu fais forcément un petit peu de tout. Les formations, quelles sont les formations d'ailleurs pour devenir carrossier? On rentre dans les chambres de métier. Ouais. On rentre dans des chambres de métier ou alors on rentre dans des écoles spécialisées. Il en existe, hein. Il y en a à Bordeaux, voilà. Par exemple rétro-certification. Ouais. Ce sont des entreprises privées ou alors tout simplement la chambre de métier. Il y a la filière. Voilà, si tu veux devenir carrossier, tu peux. C'est pas un problème. Par des CQP.
c'est des filières qui sont en pleine croissance, mais qui ont du mal à recruter quand même. Il n'y a pas de problème de formation. Le mec, il me dit, ouais, on peut pas se former. C'est pas vrai. Ouais, ils apprennent rien. C'est pas vrai. Tu veux trouver du personnel, tu t'en trouves pas, eh ben, forme le personnel si tu en as vraiment besoin. Les formations, etc. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que les métiers, faut les rendre attirants. Et carrossier, bah, c'est pas un métier super attirant. Faut dire ce qu'il y a. Il faut vraiment être passionné de ce truc. Sinon, bah, il y a beaucoup d'inconvénients. Et comment tu fais pour combler ces inconvénients? Avec l'oseille, avec le pognon, voilà. Augmente les salaires, fais savoir que carrossier paye bien et il y aura du monde qui va venir. Voilà. Et eux, ils seront pas obligés de faire ça toute leur vie. S'ils se rendent compte que le métier est trop dur, ils peuvent faire ça pendant 10 ans, puis ensuite faire une reconversion. Ou les gens, voilà, qui ont envie de carrosserie, mais qui sentent que là-bas, il y a de l'argent à se faire, et ben, ils se dirigent vers cette voie-là. Mais il faut les payer. Et carrossier, alors ça commence à changer un peu, mais moi à l'époque, carrossier, bah, c'était râler pas crête, hein. C'était vraiment un petit ouvrier, quoi. Et je dis pas ça de façon péjorative, c'était juste vrai, quoi. Moi j'avais l'ambition de bien vivre, etc. Et bah, carrossier, clairement, ça m'aurait pas permis de vivre comme je voulais vivre à l'époque. Voilà. Maëlys Dosba, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur ce... Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un problème de la France. C'est que les métiers manuels ont été méprisés, dévalorisés pendant des années. Moi, je me souviens, autour de l'année 2000, tu vois, j'étais à la fin de mon adolescence. J'étais en train de commencer, j'avais fait mon premier stage, mais c'était en 2000. Fait mon premier stage dans l'entreprise, etc. J'étais déjà en train de penser à rentrer dans le marché du travail, etc. Et clairement, les métiers manuels à l'époque, c'était méprisé. Tu étais vu comme un bêta, tu étais vu comme comme quelqu'un, pas d'intelligence. Tu passais pas un bac général. Si tu n'allais pas à la fac, tu n'étais pas intelligent. Raison pour laquelle j'ai perdu une année en fac de droit. J'ai fait une fac de droit. Au bout d'un an, j'ai arrêté parce que j'ai trouvé que ça ne servait à rien du tout. Il n'y avait rien de pratique. Et puis, je voulais pas devenir avocat ni magistrat. Mais c'est juste que voilà, je savais pas trop quoi faire. Et tu dis voilà, fac de droit, c'est bien, c'est pour les intellos. Ouais, mais ça suffit pas, quoi. Hein, je veux dire, voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Mais il y a un réel problème, les métiers manuels ont été dévalorisés en France. Maintenant, on ne trouve plus personne. Dévalorisés, mal payés. On n'a pas donné envie aux gens de faire ces métiers-là. Donc forcément, aujourd'hui, il en manque. Voilà. Mais pour moi, je te dis, la solution, elle est très, très simple. Elle est très, très simple. C'est rendre les métiers manuels attractifs en les rémunérant bien, en les valorisant. Et en arrêtant de regarder les gens qui font des métiers manuels de haut. C'est une connerie, ça. Tu vois, c'est vraiment une connerie. Déjà parce que les gens manuels, il en faut. Et puis, tu es bien content d'avoir un carrossier quand on a besoin. Tu es bien content d'avoir un mécanicien quand on a besoin. Un maçon, un électricien, un plombier. Quand tu as tes tuyaux pleins de merde qui sont bouchés, tu es bien content d'avoir un plombier. Et c'est normal que ces gens-là gagnent très bien leur vie. Bref, dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre le canal Telegram. Tu recevras également mes messages privés à l'avenir. Et puis, si tu veux qu'on se parle, on peut s'appeler. Tu réserves dans la description le premier lien. J'ai du mal à parler là ce soir. Tu cliques sur le premier lien dans la description, tu t'inscris et tu réserves et on voit pour une date et une heure précise pour s'appeler. Et puis, si ça te dit rien, c'est pas grave. Continue à partager mes vidéos, à regarder, à commenter. Et dis-moi ce que tu en penses, toi. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir cette interview là, cette vidéo là, tu vois. À bientôt. Allez, ciao.